Bonjour, bande konangai balanda chronique d'Ines TV. Toujours Gilmas Nakacha, analyse patriotique, analyse qui est objectif avec des preuves à l'appui. Merci Nanou, avant de na sujet, merci à tous ceux qui me suivent, de partout dans le monde, en France, Belgique, Europe, Mobimba, États-Unis, Canada, Afrique, Boketi, Asie. Merci na soutien Nabino, en tout cas ça me va droit dans le cœur. Pourquoi l'émir du Qatar fait escale à Kigali avant de se rendre à Kinshasa? Ça fait jaser na toute ma plateforme de communicateur à Tshisekedi. Baza surtout les États. Alors bandeko bakomi koloba d'ailleurs États-Unis alingaka Congo te Émirats pardon les Émirats arabes balingaka nini Congo te makambo ebele baza koloba. Mais moi je vais vous dire pourquoi émir du Qatar fait escale à Kigali avant Kinshasa. Wana nde sujet à lelo. Alors bandeko nazo kota na kati déjà na kati ya sujet une fois n'est pas coutume na kopesa mbote na ndeko nanga François Mbuku Kasa na niveau ya France mama nanga Marie Antoinette Makayabu na pesho mbote ya Trop Chirac Makayabu boza ebele. En tout cas merci na soutien na bino papa tonton nangai Guillaume Pourboire na niveau ya France bino tout na pesi bino bambote ya trop. En tout cas analyse stratégique naza kopesa bino na kati ya émission oyo. Pourquoi l'émir du Qatar fait escale à Kigali avant de se rendre à Kinshasa? Alors, la visite de l'émir du Qatar à Kigali avant Kinshasa n'est pas un hasard diplomatique. Ce n'est pas un hasard. Bango baza ba politicien. Bango baza ko konzamboka. Ba yebi makambo eza koleka na monde. Ko kita na ye na Kigali avant ko kene na Kinshasa, ce n'est pas un hasard. Ce sont des calculs diplomatiques, calculs politiques. Elle peut être interprétée comme un message codé, selon les uns, mais dans le contexte où la médiation de Doha est fragilisée par ce qui est perçu comme la manipulation et le double langage de Kinshasa autour du processus de paix. Alors voici les éléments, éléments centraux dans cette lecture. Ça, mâcher les mots. Nakozala kotia Tshisekedi te, nakozala kotia nani Kagame te, ou bien 1-23 te. Naza katikati, nazo pesi la bino makamunenge sengeli. Alors, on a notre cause à la message codé, mais moi je vais vous donner message décodé, naza ko décodé en gros. Alors, le Qatar a une relation historique, n'oubliez pas cela, plus stable avec Kigali que Kinshasa. Ce sont des réalités. Soit Nakoloba, Qatar a une relation historique plus stable avec Kagame que Tshisekedi. Nakoloba bongo pe. Alors depuis décennies, Kigali na Doha baza construire une relation moko économique solide. Ba investissement tozomona ba stade, ba aéroport, na bakacha ba hôtellerie, na aviation, ba infrastructure ekolobate, na diplomatie moko eza constante. Eza diplomatie moko otokolo ba batu balela lela kate. Eza diplomatie ba bipolarité. O eza diplomatie moko constante entre Kigali na Qatar. Alors, le Qatar considère les Rwandais, nenge baza ko considérer bango oza ba lecture nangai, baza ko considérer na moko partenaire moko fiable qui respecte les engagements pris. Donc ceux qui bango baza na Rwanda ti lelo pendant des décennies, c'est parce que Rwanda aza fiable, aza reliable, aza constant, aza fiable. Inverse avec Mtolokola Tshisekedi. Tshisekedi a souvent été perçu comme un acteur instable, incompétent, inapte, un homme de double langage, changeant de position sur les accords, les médiations et les engagements diplomatiques. Alors, Bandekonangai, l'émir peut donc vouloir rassurer Kigali avant de parler à Kinshasa. Il doit aller dire à Kigali ce qu'il doit dire que je ne peux pas te trahir. Nous, on a cet agenda ici, je vais parler de ceci, cela. Ou bien Kagame a dit que ça y est, kende koyebisa ye boye na boye na boye. Attention na ba makambu. Attention na politique.
Emir peut donc vouloir rassurer Kigali, soit Kagame, avant de parler à Tshisekedi, surtout dans un moment où Tshisekedi apparaît peu fiable dans le processus de Doha. Celui qui était gagnant sur le M23, AFC. Donc, Emir akosolola na ba gagnant nanu avant kende koyoka perdant Tshisekedi. Alors, un message indirect peut à Tshisekedi. Message moko très capital. Oyo bino ba Tshisekedi se fobo yeba. Awa Emir alingi koloba boye. Personne n'est dupe de tes jeux politiques. Personne n'est dupe de tes jeux politiques. Alors, Tshisekedi est accusé de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je peux aller jusqu'à 50, 200 choses dont on reproche à Tshisekedi. Changer d'avis sous pressions internes. Il promet des signatures à l'international, puis se retrace. Wana Tshisekedi akoloba boye na international et puis akomi nandaku à se rétracter na ye. Azako manipuler l'opinion congolaise à diaboliser certains acteurs pour éviter d'assumer ses erreurs. Donc Tshisekedi se mutu oyo asimaka erreur na yete musala na eko akize ko lakisaka batu misapi. Wana nde message bazako zwa et pas Tshisekedi. Azako instrumentaliser peut également processus ya paix pour gagner du temps politiquement. Et ça makambo déjà batu basi bayebi hein. Alors le Qatar a voyé le double langage, pourrait choisir Kigali encore une fois comme point de départ pour montrer qu'il parle d'abord avec des acteurs constants et prévisibles. Une manière subtile de dire nous savons qui respecte les accords et qui les sabote. Bakena no ko respecter, ko honorer. Et puis ko kende ko suka na mutu ya ba sabotage. Bango moko bayebi ke mutu ya sabotaka na ye. Ata soki tokei. Ata soki tokei. Et ça ne eko changer lo côté azalaka neka kabongo. Et loko mususu bobo sana ke doivent protéger sa crédibilité internationale. Il doit protéger sa crédibilité internationale. Ça, ce sont des réalités auxquelles on ne peut même pas, se tromper. Accord à Doha au 15 novembre a été fragilisé par l'attitude de Kinshasa. Le Qatar ne peut pas se permettre d'être associé à un processus où un acteur majeur bloque, recule ou manipule les termes. Aller d'abord à Kigali permet à Doha de montrer qu'il reste maître du terrain diplomatique et qu'il ne dépend pas d'un dirigeant imprévisible. En clair, Doha déjà a protégé sa réputation. Il y a un niveau qui médiateur donc face à Yamutuloko là, un imposteur Tshisekedi. Alors, une manière de connaître sa place stratégique de l'AFC 1-23 dans l'équation sécuritaire Nazolo Belango Sika. Donc, baza ko reconnaître place stratégique à AFC 1-23 dans l'équation sécuritaire. Alors, les réalités militaires sont la réalité militaire et les réalités militaires sont claires. AFC 1-23 Neboza Komona impose un rapport de force réelle sur le terrain. La sécurité à l'est ne dépend plus de Kinshasa, mais de ceux qui contrôlent les zones, donc M23 AFC. Tshisekedi ne peut plus dicter la solution unilatérale. La solution doit être bilatérale parce que tous les deux sont les acteurs directs na makamutali kimia na sécurité mboka na biso. Donc l'émir ya Qatar ko visiter kaka Kigali paré régional ya M23 AFC dans cette lecture. L'émir montre qu'il reconnaît ceux qui ont un poids concret dans la paix, contrairement à Kinshasa qui, selon selon na bango wana ba approche séquediste, ça fait dans des propagandes de la manipulation interne. Alors, on doit évaluer la profondeur du chaos politique à Kinshasa. Doha veut
évaluer la profondeur du chaos politique à Kinshasa. Tangu bazako ya sala évaluation. Président ya soki ya Israël ayaki pona ko sala évaluation. Ya Iran pe aye, soki nanani ya Qatar aye pona ko sala évaluation. Le Qatar bazako connaître batation, ba revue à signature, ba contradiction entre ba promesses internationales et les discours intérieurs, ba facture au sein de même de l'entourage du pouvoir, ba ebiango. Avant de rencontrer Tshisekedi, l'émir pourrait voir se former d'abord auprès de Kigali pour comprendre si Kinshasa est encore un partenaire fiable, si Tshisekedi peut encore tenir une parole diplomatique ou si la RDC est entrée dans une zone d'imprévisible totale. Ça, ce sont des vérités où beaucoup qui connaissent. Bolinga te vérité en wana. Alors, il faut vérifier si Tshisekedi est encore gouvernable politiquement. Alors, pour la conclusion de Makamboyo, na kata lecture la visite à émir du Qatar à Kigali avant Kinshasa n'est pas un simple protocole. C'est un signal diplomatique qui est tellement fort, montrant que Batuya Doha baza koluka stabilité, baza koluka cohérence, baza koluka sincérité dans le processus de paix, les qualités que Tshisekedi aza ko démontrer eza yangote. La visite de Kigali vient alors une manière de dire nous parlons d'abord à ceux qui respectent leurs engagements, puis nous écoutons ceux qui sabotent les engagements. Namutunabino Gilmans, je pense que Bossali Boyoki message. Vous partagez, vous commentez, on est là. Maman Nangaï, Sœur Nangaï, Thérèse Dissabe, Nani, Grâce Kibumbo, Pierre Okene, Napes Bino Bambo Théâtre. À plus.